L'emprunteur souhaite financer un projet mais a la possibilité de financement interne, d'épargne ou d'emprunt à l'extérieur. Si elle devait suivre la dernière option, sa liste de vœux pourrait ressembler à ceci. Faible coût d'emprunt, paiement d'intérêts peu fréquent, contrôle total de l'utilisation des fonds empruntés, pas de suivi, longue échéance, pas de garantie. Le prêteur, en revanche, qui a un excédent de fonds à prêter, peut avoir la possibilité d'investir dans ses propres projets ou d'investir dans d'autres projets. Sa liste de vœux pourrait ressembler à ceci. Un rendement élevé des capitaux investis, des paiements fréquents, contrôle total de la façon dont l'emprunteur utilise les fonds empruntés, de courtes échéances, des garanties liquides de grande valeur. Compte tenu de leurs besoins différents, pour que les deux parties s'entendent sur un contrat, ils doivent toutes les deux faire des compromis. Nous discuterons de cela en détail plus tard. Mais quels sont les obstacles qui empêchent ces participants d'accepter un contrat? Eh bien, on peut en citer quelques-uns. Par exemple, le manque d'emprunteurs et ou de prêteurs en nombre suffisant, pas suffisamment de prêteurs. Les emprunteurs et les prêteurs ne peuvent pas s'entendre sur les conditions du contrat. Cela signifie des négociations coûteuses. L'information est imparfaite, asymétrique. Autrement dit, le prêteur ne peut pas savoir ce que l'emprunteur est en train de faire. L'état de droit comme obstacle à la conclusion de contrat. Cela signifie que les lois existantes peuvent interdire certains contrats, où la surveillance et l'application sont coûteux. Cela signifie que la vérification des actions de l'emprunteur est trop coûteuse pour le prêteur. De quoi avons-nous besoin pour lever ces obstacles? Nous avons besoin d'une bonne gouvernance, de transparence, d'un changement de législation et l'application des lois existantes. Cela nous amène au prochain participant de notre cadre, le régulateur.